En toute chose, il y a toujours une première. Et la première du Qatar à une Coupe du Monde est vraiment exceptionnelle. Hôte de la 22e édition du Mondial, le Qatar n'a jamais réussi à se qualifier sur le terrain pour une phase finale de la compétition. Le choix porté sur lui par la FIFA pour organiser le Mondial le 2 décembre 2010 le qualifie d'office. Surnommée les Al-Anabi, l'équipe nationale du Qatar est en route pour écrire son histoire dans la compétition reine de la FIFA. Pour ne pas faire de la figuration, les Al-Anabi ont mis les bouchées doubles en se mettant dans les meilleures conditions. Et ils ont donné un avant-goût de ce qu'ils sont capables de produire au mondial lors de la Coupe d'Asie des Nations en 2019. Le Qatar a créé la sensation en remportant à la surprise générale la compétition, ce qui constitue son premier titre continental. Pays du Moyen-Orient, le Qatar est un petit émirat situé sur la rive sud du golfe Persique. Avec une superficie de 11 586 km², il est limitrophe de l'Arabie Saoudite au sud et est bordé par le golfe de Bahreïn à l'ouest. Il partage une frontière maritime avec Bahreïn au nord-ouest. État islamique et monarchique, le Qatar est en majorité de confession musulmane sunnite. Il est dirigé par la famille Al-Thani qui détient seul le pouvoir depuis l'indépendance en 1971. L'actuel émir s'appelle Tamim Ben Hamad Al-Thani. La langue officielle est l'arabe et l'unité monétaire est le rial qatari. Avec pour capitale Doha, le Qatar a cette presqu'île composée d'un désert aride et d'un long littoral avec plages et dunes au bord du golfe Persique, s'est fait une place sur la carte du monde. Il est devenu l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde ces dernières années à cause de cette gratte-ciel futuriste et ses autres éléments architecturaux ultramodernes inspirés par le design islamique d'autrefois. Même s'il ne dispose pas en son sein des joueurs à réputation mondiale, le Qatar a l'impératif de proposer au monde entier un football intéressant qu'on pourra garder en souvenir comme ses sites touristiques. Le sélectionneur Félix Sanchez Bass est donc averti.